Vous savez, il y a des masterclass et malheureusement, il y a aussi des disasterclass. Et là, on est vraiment sur une méga disasterclass. C'est une courbe de poids de salopard. Mais moi, ce qui me choque le plus, c'est une fatigue globale. Là, on a des vraies données, de la donnée brute, d'une vraie expérience, d'un métabolisme qui a craqué, qui a chuté, avec, pareil, une dépense journalière qui a chuté, qui mène à une maintenance et donc un stop direct dans la perte de poids. Là, il n'y a rien de plus imagé, de plus visuel. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, nouvelle analyse de diète. Le format vous a beaucoup plu et vous avez été extrêmement nombreux à m'envoyer vos données de Lean pour que je puisse les analyser en vidéo, après le cas de Julien qu'on avait analysé précédemment. Merci beaucoup à vous et aujourd'hui, j'avoue qu'il y a un profil qui a retenu toute mon attention, qui est le profil de Lucas. Lucas, comment dire, c'est, vous savez, il y a des masterclass et malheureusement, il y a aussi des disasterclass. Et là, on est vraiment sur une méga disasterclass. Tout ce qui a été fait est quasiment à ne pas faire. Et je pense que c'est quand même très intéressant de regarder son cas et je pense que ça peut en aider surtout plus d'un. Mais en vérité, le problème qu'a eu Lucas, c'est un problème que énormément de gens ont lorsqu'ils veulent améliorer leur physique et je pense que ça peut servir de leçon pour beaucoup de monde qui nous regarde. Et je vais rien vous cacher, je vous ai un peu trahi. Je vous ai un peu trahi parce que Lucas, c'est pas à la base un utilisateur de Lean, c'est un utilisateur de MyFitnessPal. Alors vous allez me dire, pourquoi analyser quelqu'un qui a utilisé MyFitnessPal? Parce que Lucas, en gros, il a traqué toutes ses données minutieusement sur MyFitnessPal pendant des mois et des mois. Il a eu les problèmes qu'on va observer dans cette vidéo et il a décidé, il y a quelques semaines de ça, de mettre toutes ses données précédentes sur Lean pour les analyser, pour trouver ce qui n'allait pas. Et du coup, il m'a envoyé toutes ces données qu'on va pouvoir analyser ensemble et ça va être, je pense, incroyable. Je vais m'arrêter un petit peu de parler et on va regarder son profil. Du coup, Lucas est un homme de 27 ans, développeur informatique. Développeur informatique, déjà, métier sédentaire, c'est un point qui est à noter. L'info principale, je suis un accro de la data et du tracking. Bon, comme je pense pas mal de gens sur cette chaîne. J'ai traqué minutieusement mes calories et mon poids pendant 6 mois sur MyFitnessPal. 1400 calories, 10 000 steps de moyenne par jour, muscu 2-3 fois par semaine. Repas pesé au gramme près. Et pourtant, même si mathématiquement tout était fait pour que je perde du poids, selon MyFitnessPal en tout cas, j'ai beaucoup perdu au début, puis blocage complet ensuite. Impossible de perdre du poids pendant plusieurs mois, je commence à perdre espoir en toute honnêteté. Bon, déjà point de départ de tout, on va regarder d'où est-ce que tu viens niveau physique. Tu as commencé ta transformation en mai 2025. Donc c'est à partir de ce moment-là que tu as commencé à changer tes habitudes de vie pour t'améliorer. Donc tu avais du coup ce physique-là. Donc 23-24% de body fat et du coup tu étais à 75 kg lorsque tu as commencé ta transformation. Alors le but n'est pas de faire du voyeurisme sur la photo ou autre, mais on peut voir que tu as un joli setup gamer, une tour, une chaise gamer, etc. Donc tu es probablement un gamer. Ça peut paraître cliché ou des préjugés, etc. Mais il est vrai que ce sont des passions, en tout cas, des loisirs où on reste énormément assis, qui peut être problématique à la longue. On en a parlé beaucoup de fois, mais une des principales parties de notre dépense dans le corps, ça provient de la NEAT, l'énergie dépensée due à la marche. Et il est vrai que lorsque notre travail plus notre passion principale, finalement, c'est rester assis devant un ordinateur, et malheureusement on n'a pas beaucoup de dépenses et donc finalement des gamers comme toi, on se retrouve à 27 ans du coup, donc encore très jeune, avec pas mal de gras au niveau de la poitrine, au niveau des abdos, au niveau des hanches. Te transformer, c'est une très bonne chose. On va regarder si possible peut-être une autre photo juste pour se donner très bien une idée ou avec un petit peu plus de lumière peut-être. T'es parti d'un tas où tu étais entre 22 et 24% de body fat pour faire à la grosse. Il y a la volonté de changer ça, ce qui se comprend encore une fois. Je sais qu'il y en a qui doivent être un peu perdus parce qu'ils se disent « Attends, le mec il a envie de perdre du gras. Il vient, il se met à compter ses calories. 10 000 pas par jour. Musculation 2-3 fois par semaine. Qu'est-ce qui fait de mal finalement, le Lucas? Qu'est-ce qui fait de mal? Le mec il a l'air de tout faire de manière précise, de manière bien. Je vois pas comment il se trompe. Et vous êtes peut-être dans son cas actuellement. Et déjà, un des gros problèmes, c'est l'utilisation de MyFitnessPal. Et je vais vous expliquer très clairement pourquoi. Alors, MyFitnessPal, quand vous allez aller dans cette application, on va vous demander de calculer ce qu'on appelle le métabolisme de base. Le BMR, c'est la partie qu'on voit en haut de l'onglet dépenses. C'est la partie de la dépense la plus grosse. Comme on avait déjà vu notamment dans l'analyse de
la dépense dans cette partie. Globalement, dans votre TDE, donc dans votre dépense journalière, le BMR sera toujours le plus gros poste de votre dépense. Et donc, sur MyFitnessPal, déjà, quand on va calculer ce fameux BMR, ils vont toujours utiliser des formules qui prennent en compte le poids, la taille, le sexe et l'âge. Sauf que, comme je l'ai déjà expliqué dans mes précédentes vidéos, et vous pouvez aller les voir, ce qui compte le plus, un des facteurs les plus importants dans le calcul du BMR, c'est le pourcentage de masse grasse. Et c'est pour ça d'ailleurs que sur Lean, on a un body scan, c'est pas fait pour faire beau, c'est pas fait pour forcément se prendre en photo et avoir un score juste comme ça, non, 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 c'est vraiment utile pour faire tourner les modèles qu'il y a derrière. Et pour avoir surtout un BMR calculé de manière précise. Et comme je l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, MyFitnessPal et beaucoup d'autres applications utilisent des formulations qui ne prennent pas en compte le pourcentage de masse grasse et donc déjà qui partent d'une valeur du BMR erronée. C'est des équations type Harris et Benedict, etc. J'ai déjà expliqué. Donc, globalement, si vous voulez un conseil, si vous ne faites pas 1m80, 80 kg, 15% de body fat et que vous ne ressemblez pas à l'homme de Vitruve, n'utilisez pas MyFitnessPal. Voilà, n'utilisez pas MyFitnessPal. La donnée du BMR qui vous sera donnée sera la plupart du temps fausse. Donc déjà, on part d'une base qui est approximative au niveau du BMR. En plus de ça, pour calculer votre dépense globale, donc votre dépense sur toute la journée, donc qui est en réalité scientifiquement la somme de votre BMR, de votre NEAT, de votre HIIT et de votre TEF, et bien MyFitnessPal et la plupart des autres applis ne vont pas du tout calculer votre dépense comme ça. Non, pour simuler en fait la NEAT, la HIIT et la TEF auxquelles ils n'ont pas accès, parce qu'ils ne le calculent pas, ils vont vous faire cocher un facteur d'activité, donc qui va être souvent sédentaire, un peu actif, pas trop actif, très actif, sportif de haut niveau, que sais-je. Et en fait, le but est simplement de simuler votre dépense totale. Donc comment c'est modélisé mathématiquement? Ils vont prendre le BMR et lui donner un facteur multiplicateur. Par exemple, si vous êtes très actif, ils vont faire souvent un truc du genre BMR x 2 pour en fait doubler votre dépense. Si vous êtes très peu actif, ils vont vous faire par exemple BMR x 1,2. Et donc, vous conviendrez que c'est une méthode extrêmement peu précise et qu'il est très très dur de simuler à la fois la dépense qui va être due à la marche, due à vos exercices et due à votre digestion, seulement avec un facteur multiplicateur, en sachant que la NEAT, la HIIT et la TEF sont des postes de dépenses qui peuvent varier très vite selon nos habitudes de vie. Si on change quelques petits paramètres assez brutalement, et bien finalement notre dépense ne ressemble plus du tout à la même, et donc il faut faire assez attention à ça. Donc si je résume les problèmes déjà, premier, BMR mal calculé. Deuxième point, dépense journalière globale hyper approximative. Et le troisième point que je n'ai pas mentionné, qui est pourtant central et hyper important, c'est l'adaptation métabolique. Lorsque vous allez être en état de déficit calorique, vous allez amener moins d'énergie qu'habituellement à votre corps. Qu'est-ce que va faire le corps par réaction automatique? Il va se mettre en mode économie. Et globalement, pour réaliser toutes les fonctions vitales, votre corps va dépenser moins d'énergie parce qu'il sent que vous lui donnez moins d'énergie. Il va se mettre un peu en mode survie. Et cet état de survie, il va évoluer progressivement, petit à petit, tout au long de votre déficit. Et donc, votre métabolisme, votre BMR, va diminuer au fur et à mesure des semaines de déficit. Une chose aussi très importante, même si c'est du détail, mais c'est que la NEAT et la HIIT, ils dépendent aussi du BMR. C'est-à-dire que si votre BMR baisse à cause de l'adaptation métabolique, cette adaptation métabolique, elle va aussi toucher la NEAT et la HIIT, et donc finalement quasiment toute votre TDE. Et donc ça, une application type MyFitnessPal ne le prendra absolument jamais en compte. Il va considérer que votre métabolisme semaine 1 et semaine 30, ce sera absolument les mêmes. Sauf qu'il y aura peut-être le poids qui aura un petit peu bougé, mais l'adaptation métabolique, il ne le prend absolument pas en compte. Voilà, tranquillement. Et donc globalement, ce sont les trois grands problèmes de MyFitnessPal. Un BMR qui est erroné, une dépense qui est extrêmement approximative et une adaptation métabolique qui n'est pas considérée. Donc, ça peut nous mener vers des problèmes et on va le voir de toute façon ici avec Lucas. Ensuite, il nous dit 1400 calories. Quand on regarde ton poids au début de ta transformation physique, donc 75 kg, 10 000 pas par jour, 2-3 séances de muscu par semaine, 23% de body fat, jamais on te fait une recommandation à 1400 calories. C'est absolument ridicule. C'est extrêmement bas. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que c'est 1400 calories. On voit déjà que globalement, niveau recommandation de ce que ça a donné MyFitnessPal,
on est sur une aberration absolument totale. Ensuite, 10 000 pas par jour et 2-3 séances de muscu par semaine. Ça, c'est excellent. Ça, c'est absolument excellent. 10 000 pas par jour, c'est extrêmement bien pour commencer. C'est une très bonne base de dépenses pour la NEAT et musculation pour améliorer son volume musculaire, pour même s'améliorer esthétiquement. C'est absolument excellent. Niveau santé, c'est vraiment excellent. Donc, nickel. On va aller voir tout de suite ta courbe de poids. Je sens que ça va être une dinguerie. Waouh, c'est une courbe de poids, c'est une piste de ski le truc, c'est, comme on dit, c'est une courbe de salopard. Non mais c'est énorme, c'est-à-dire que du coup, tu as commencé à 75 kg et quelques mois après, tu en étais à 62 kg, ce qui fait du coup une perte de quasiment 12 à 13 kg en 2 mois. C'est absolument monstrueux et c'est, en vérité, je vais te le dire, c'est pas bon du tout. C'est souvent beaucoup trop gros. Là, tu as fait un déficit qui est vraiment énorme. Si on fait les calculs, 12 kg en 2 mois, c'est donc du coup 6 kg par mois et ça fait quasiment un déficit de 1500 calories par jour, ce qui fait une perte de à peu près 1,5 kg par semaine. C'est absolument délirant. Et évidemment, comme ça, la courbe elle peut paraître belle, même si de toute façon, après, tu as complètement stagné. Mais on va voir que ça a des conséquences qui sont très compliquées sur ton métabolisme en fait. Parce que comme j'en parlais juste avant, il y a l'adaptation métabolique et on ne peut pas baisser drastiquement son poids sans que le corps veuille contrer ce que tu es en train de faire. Tu es en train de lui faire perdre énormément de poids et donc le corps, qu'est-ce qu'il veut? Il se met en mode survie, il se met en mode alerte, survie totale, et il va tout faire pour essayer de rééquilibrer ça et donc il ne va pas te laisser perdre du poids comme ça indéfiniment. Et donc là, évidemment, le fait que ça stagne après quelques mois, c'est même pas étonnant du tout. Pourtant, toi, tu t'es entêté à garder tes 1400 calories. Et donc, on va essayer de comprendre comment t'as pas pu perdre du poids encore pendant cette période-là. Mais avant ça, on va aller voir directement ton historique. Mon ancienneté Lean. Du coup, j'ai installé Lean il n'y a que 2 semaines après être tombé sur une de tes vidéos. Je t'en remercie et c'est très sympa de m'avoir envoyé tes données. J'ai décidé de rentrer tout mon historique de données de ces derniers mois dans l'app pour voir si ça pouvait aider à y voir plus clair. J'ai commencé mon déficit il y a 6 mois sur MyFitnessPal. J'avais réglé l'objectif sur sédentaire avec un rapport fixe de 1400 calories pour être sûr de sécher. Ça en plus c'est un cas typique. Tu as tellement peur de ne pas perdre de poids selon la recommandation de MyFitnessPal que tu t'es mis avec le facteur d'activité le plus bas possible, le plus bas disponible pour être sûr d'être en déficit calorique. Déjà, c'est une très mauvaise chose à faire, mais encore une fois, c'est parce que ces facteurs d'activité, pour pouvoir imiter finalement la TDE globale, je vais le dire, c'est de la merde. C'est de la merde. Ces facteurs d'activité, c'est hyper imprécis et en plus, ça nous emmène à faire des bêtises comme ça. Ça nous amène à choisir sédentaire alors que tu marches 10 000 pas par jour et que tu fais 2 à 3 fois de la muscu par semaine. Ça nous amène à ce genre de truc. Et je sais que tu n'es pas le seul à le faire. Je sais que tu n'es pas le seul et c'est une très mauvaise chose. Ça vous fait faire après des déficits qui vont être monstrueux. Donc bref, très mauvaise chose à faire. La première fois, la perte a été linéaire. Ah ouais, bah là, oui, elle était bien linéaire. En effet, on va la remettre parce qu'elle est absolument incroyable. J'ai envie de faire un tableau tellement elle est incroyable, cette courbe. Le premier mois, la perte a été linéaire. J'ai perdu environ 6 kg. Hein. Pareil, le deuxième mois, environ 6 kg aussi. C'est après que ça s'est bloqué. Depuis le troisième mois, je suis sur un plateau total. Le poids ne bouge plus. Il oscille juste de temps en temps à la baisse, mais pas sur la durée. Pourtant, je n'ai jamais remonté mes calories. Je pèse absolument tout. Et je n'ai fait aucun écart non traqué en 5 mois. Mon objectif MyFitnessPal était pourtant bien respecté. Tu es littéralement tombé dans le problème que j'ai précisé avant. MyFitnessPal ne calcule pas forcément exactement bien ta dépense. Et donc, même s'il te disait « oui, t'inquiète pas, continue comme ça, tu es en déficit calorique », en vérité, tu ne l'étais juste plus. Et donc pour finir, en revanche, mon état physique s'est considérablement dégradé. Je me sentais de plus en plus fatigué et j'avais tout le temps froid au bureau. Ces dernières semaines, de nouveaux symptômes sont apparus. J'ai des migraines fréquentes en fin de journée et une léthargie constante. Tenir mon objectif de pas est devenu une véritable épreuve. J'ai les jambes lourdes et je dois me forcer mentalement pour sortir marcher alors qu'avant c'était naturel. Les séances de muscu, je n'en parle même pas. Malgré cet épuisement, je me suis entêté à maintenir ces 1400 calories en pensant que le poids finirait mathématiquement par descendre. Ça n'a jamais été le cas. Bon, c'est assez lourd là, tout ce que tu nous présentes. On va essayer quand même de réussir à faire la part des choses et comprendre ce qui a pu causer tout ça. Donc déjà, on a vu ton poids et on va regarder quand même tes body fat sur les dernières semaines. Donc on va se mettre déjà sur une semaine où tu commençais à perdre pas mal. Donc là, tu étais mi-juin, c'est-à-dire que tu avais déjà pas mal baissé, tu avais perdu déjà quasiment 8 kg, hein, 10 kg. Du coup, visuellement, tu avais gagné déjà pas mal de points de body fat. Donc tu étais à 23, 24,
et déjà là, tu as gagné quasiment 3-4% de body fat. On voit que tu t'es affiné de manière globale, et finalement, tu étais un peu dans le moment où tout marchait bien. Le poids descendait, tu étais content. On voit même que j'ai l'impression qu'il y a presque un début d'abdos visible, et donc tu te dis, bah tout va bien, les choses marchent, c'est plutôt facile finalement de perdre du poids. Donc après, maintenant, on va aller quelques semaines plus tard, par exemple septembre. Quand on regarde ton physique, et ben en fait déjà il n'a pas bougé, tu as même un petit peu augmenté, mais je pense juste que le physique n'a pas bougé en fait. Donc entre juin et septembre, il y a 3 mois qui se sont passés, et 3 mois avec aucun changement. On voit globalement que c'est le même physique qu'en juin, et on voit surtout, alors, je sais pas si c'est la photo qui fait ça, mais tu as l'air d'être hyper cerné, on voit qu'il y a de la fatigue, on voit que tu as pris un coup, et évidemment, lorsque votre métabolisme baisse, lorsqu'on est en déficit calorique constant, et ben en fait, on est fatigué absolument tout le temps. Le corps va vous envoyer tout le temps des signaux pour vous dire attention, 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 ça ne va pas. Et donc là, tu étais tout le temps fatigué, tu vois, sensation de froid constante, des migraines fréquentes, léthargie constante. Et donc là, on voit déjà sur ton visage des cernes que tu n'avais pas du tout au début. Donc ça veut à peu près tout dire. Si je reprends par exemple les photos que j'avais montrées au début, tu vois, tu n'as même pas de cernes là. Là, tu as 0 cerne, t'es frais. Ensuite, on va aller directement vers le dernier mois, où du coup, t'es encore une fois ultra cerné. On est passé de septembre à novembre, donc en 2 mois, le physique a toujours pas bougé. Pour quelqu'un qui fait autant d'efforts, c'est hyper dommage. Et pour finir, dernièrement, donc la dernière semaine, la semaine dernière, on va dire, le physique a un petit peu évolué. Comme je disais, on a des abdos presque visibles de loin. Mais moi, ce qui me choque le plus, c'est tes cernes. C'est tout simplement une fatigue globale de ton corps qui est manifestement visible à ton visage. Et c'est pas du tout ce qu'on veut finalement. Et moi, je vais le dire quand même, il y a un truc, c'est que ça me rend... moi, ton cas, Lucas, et c'est pour ça que je fais cette vidéo, il m'a énormément touché parce que je trouve ça extrêmement triste. En fait, je trouve ça beaucoup trop triste qu'on ait des personnes jeunes comme toi qui sont motivées, qui vont se renseigner, qui vont traquer leurs calories, qui vont marcher beaucoup plus, 10 000 pas par jour, qui vont aller à la muscu, qui font énormément d'efforts, qui ont l'impression de tout faire parfaitement, et finalement, en fait, ça bouge pas. Il n'y a rien. Et finalement, tout ce qu'on génère, c'est des dégâts pour notre santé. Mais donc, globalement, tu faisais presque tout parfaitement, mais il y a des petites choses qui n'ont pas été respectées, des outils aussi qui ont potentiellement été mal utilisés, et donc on arrive dans un état où on dégrade sa santé, et je trouve ça extrêmement triste, et surtout pour 0 résultat. De plus, il y a quand même un truc aussi à dire, c'est il faut être à l'écoute de son corps. Si votre corps est en PLS total, et je pense qu'à un moment il faut aussi l'écouter. Là, clairement, ce genre de situation, c'est pas possible. On va regarder déjà ton métabolisme, qui va être, je pense, la partie la plus importante. Tu es à 75% d'adaptation métabolique. C'est titanesque. C'est énorme. En fait, pour vous expliquer, quand on commence du coup une diète, on sera à 100%, parce qu'on sera en fait en pleine forme et le corps n'aura pas été fatigué par le métabolisme, et on va descendre petit à petit. Moi, ce que je préconise, ce que je conseille, c'est que lorsqu'on approche doucement de l'adaptation métabolique de 90%, je conseille en fait de la faire remonter. On verra ensuite les stratégies pour faire remonter son adaptation métabolique, parce que c'est clairement le sujet de cette vidéo. Là, 75%, c'est titanesque, c'est énorme. Jamais tu es censé être dans cette situation, et on va voir du coup ton métabolisme. En l'espace de 6 mois, tu as commencé globalement avec un métabolisme à peu près à 2000 calories, donc un BMR de 2000 calories, ce qui est plutôt normal pour quelqu'un qui était à 75 kg et avec un body fat de 23%. Et tu te retrouves actuellement en novembre avec un métabolisme à 1100. Tu as perdu quasiment 800, 900 calories sur ton BMR. C'est absolument colossal. Pour tout dire, j'ai jamais vu ça. Et donc ça, pareil, ça c'est une courbe que j'aimerais encadrer parce qu'elle est tellement, même au niveau scientifique, c'est absolument incroyable. C'est des données absolument rares où, évidemment, c'est à ne pas faire. Je le répète, c'est à ne pas faire du tout, à s'entêter de faire un déficit absolument élevé sur des mois et des mois. Mais c'est exactement ce que ça donne, un métabolisme qui va chuter de mois en mois et qui va en fait vous faire perdre une bonne partie de votre métabolisme. Les conséquences sur la NEAT, sur les pas, qu'est-ce que c'est ? Donc tu as été à 10 000 pas de moyenne. Et on voit déjà globalement que ça s'est dégradé pas mal sur les derniers mois parce que, tu l'as dit, grâce à cause de ta fatigue, tu n'arrivais plus à faire tes steps. Tu as quand même maintenu une moyenne qui était honnête, tu vois, 10 000, 8 000, 7 000, ça reste honnête,
mais du coup, tu n'as pas réussi forcément à maintenir ton objectif, ce qui est totalement compréhensible. Et sur la HIIT, du coup, tu faisais 2-3 séances de muscu par semaine, et en fait, on voit là, on pourrait quasiment tracer une courbe en fait linéaire, et petit à petit, plus ton BMR baisse, plus en fait tes séances valent moins de calories. Et donc par exemple là, ta HIIT en milieu de diète, donc ta HIIT revenu par jour, donc tes séances de sport réparties sur la semaine, ça faisait à peu près du 170 calories par jour. Donc grâce à ton sport, tu dépensais à peu près en moyenne 170 calories par jour. Tu te retrouves en novembre avec des dépenses à en moyenne 50-60 calories. Ta HIIT a chuté par 3 en l'espace de 6 mois. Donc c'est pareil, c'est colossal. Il y a une baisse du métabolisme, il y a une baisse globale de la NEAT, il y a une baisse de la HIIT. Ta TEF, elle est constante parce que tu es resté à 1400 calories pendant 6 mois. Je te coupe dans cette vidéo pour te dire que si toi aussi, tu veux traquer parfaitement tes données physiologiques, tes données de calories, de dépenses caloriques, etc., tu peux tout simplement télécharger l'application Lean, disponible sur Apple Store et Google Play. Lean, c'est tout simplement l'application la plus aboutie et la plus basée sur la science qui existe. Donc, tu as une semaine offerte. Je te laisse voir tout ça en description et on retourne sur la vidéo. Et donc, on va aller voir le graphe finalement qui nous intéresse, qui est le bilan final énergétique. Et donc, c'est celui-ci. Et donc, tout simplement, en fait, au début, regarde, ça c'est absolument incroyable. Tu as commencé avec une TDE autour des 2300 calories et tu finis avec une TDEE à 1400 calories, soit la quantité de calories que tu manges par jour. Et donc, c'est absolument la raison pour laquelle tu n'arrivais pas à perdre, en tout cas continuer ton déficit calorique, parce que tout simplement, à mi-parcours, tu étais quasiment à la maintenance calorique, voire avec un léger déficit, mais assez petit, et donc en fait, tu ne pouvais pas du coup perdre du poids, et c'est tout simplement mécanique. Et ces données, elles sont ultra visibles avec Lean, c'est le but. L'application a été faite pour ce genre de cas, pour justement éviter ça. Et donc voilà, le graphe, il est absolument clair, tu étais globalement en maintenance calorique pendant ces derniers mois. Par exemple, le mois dernier, tu étais globalement en léger déficit, mais quasiment à la maintenance. Pareil ici, en léger déficit qui ressemble presque à une maintenance. Et encore une fois, à la maintenance, les mois d'avant. Donc là, on voit globalement que ta TDE, elle est totalement décroissante. Au début, tu avais une dépense à 2300 calories. Tu te retrouves avec une dépense à 1400 calories. Elle a quasiment divisé par 2. Ça s'explique par une baisse de ton BMR, une baisse du coup répercutée sur ta NEAT, sur ta HIIT. Et donc, voilà, tout est clair finalement dans ton problème. Et donc, encore une fois, si vous avez des amis, si vous avez de la famille, si vous avez des collègues, si vous connaissez des gens qui essayent de perdre du poids et vous les voyez, ils vous disent « ouais, je suis sur un plateau, mon poids ne bouge pas », alors qu'ils se restreignent comme des malades, montrez-leur cette vidéo, ça peut vraiment les débloquer. Beaucoup de gens font cette erreur, ils vont pas aussi loin, je pense, que Lucas, jusqu'à presque mettre en danger leur santé, ou en tout cas, j'espère pas, mais montrez-leur cette vidéo, elle peut vous être ultra utile. Là, on a des vraies données, de la donnée brute, d'une vraie expérience, d'un métabolisme qui a craqué, qui a chuté, avec pareil, une dépense journalière qui a chuté, qui mène à une maintenance et donc un stop direct dans la perte de poids. Là, il n'y a rien de plus imagé, de plus visuel. Je pense que cette vidéo, et c'est pour ça que j'ai choisi de vous la montrer aujourd'hui. Désolé, je parle beaucoup, mais on va passer aux objectifs du coup de Lucas. Court terme, relancer la machine. Je viens de comprendre grâce à Lean que mon métabolisme est au point mort. C'est le cas de le dire. Je dois sortir de ce plateau infernal sans reprendre des tonnes de gras. Donc à court terme, objectif, remonter mon adaptation métabolique. Exactement. Là, ton but, regarde même plus ton physique. Là, il faut que tu remontes absolument cette valeur-là, ton adaptation métabolique. Et du coup, tu me dis moyen terme, je veux avoir un métabolisme sain. Bonne chose. Je veux pouvoir manger des quantités respectables, pour moi 2400 calories en étant à moins de 15% de body fat sans grossir, donc sécher intelligemment, pas en m'affamant bêtement. Moyen terme, je trouve ça encore trop tôt en vérité pour parler d'objectifs de 2400 calories à moins de 15% de body fat. Là en vérité, l'urgence elle est absolue, hein. Tu dois remonter absolument ton adaptation métabolique. Tu es à 75% en vérité pour remonter à une adaptation autour des, j'aimerais bien 98, ça va prendre beaucoup de temps, ça va prendre plusieurs mois. Je pense qu'il faut s'éloigner un peu d'un objectif idéal physique, ça potentiellement objectif long terme, mais moyen terme, c'est vraiment avoir un métabolisme sain et t'arrêter là. Je dirais court terme, relancer la machine comme tu dis, et moyen terme, avoir un métabolisme sain, et potentiellement long terme, oui, essayer d'obtenir ton objectif physique que tu voulais quand tu as commencé la stratégie.
L'analyse de mes données actuelles a confirmé ce que je refusais de voir. Mon corps s'est totalement adapté à la baisse des calories. Aujourd'hui, 1400 calories n'est plus un déficit pour moi, c'est devenu mon niveau de maintien, ce qui explique pourquoi je ne perds plus rien malgré la rigueur. J'ai migré mon tracking sur Lean et j'ai entamé une reverse diet méthodique. Concrètement, je ne vais pas remonter mes calories brutalement, je vais remonter palier par palier pour laisser le temps à mon métabolisme de se relancer sans stocker de gras inutilement. Je vais prioriser ces ajouts caloriques sous forme de glucides autour de mes entraînements pour essayer de soigner ma fatigue et mes migraines. Je partage ce cas précis pour l'aspect instructif. Je sais maintenant ce que je dois d'abord réparer, mon métabolisme, et remonter vers 2200-2400 de maintenance avant de pouvoir envisager une nouvelle perte de gras. Alors, pas mal de choses à dire ici et c'est très intéressant. La reverse diet, j'en profite pour en parler un peu ici, parce qu'on est vraiment dans le sujet. Qu'est-ce qu'une reverse diet? On entend énormément de définitions différentes sur les réseaux sociaux, sur YouTube, etc. Qu'est-ce qu'une reverse diet? Une reverse diet, ça va être tout simplement faire remonter le métabolisme. Et donc, en fait, en vérité, la définition de la reverse diet, elle est très simple, c'est remonter son adaptation métabolique. Ni plus, ni moins. Mais c'est là où c'est intéressant, c'est que tu dis, je vais remonter palier par palier pour laisser le temps à mon métabolisme de se relancer sans stocker de gras inutilement. Et c'est un peu là, selon moi, où la définition de reverse diet sur les réseaux, elle part un peu en couille et on entend un petit peu tout. Pour moi, globalement, il y a 3 façons de faire une reverse diet, donc de remonter son adaptation métabolique. Déjà, la première option, la plus simple et la plus classique, et celle que personnellement je préconise dans la plupart des cas, c'est remonter à la maintenance calorique. Vous allez remonter à la maintenance calorique, et donc en fait votre adaptation, votre corps va se dire ok, j'ai assez d'énergie, mon métabolisme peut remonter. Et donc il va remonter petit à petit, et donc comme votre métabolisme va remonter, vous pourrez aussi réaugmenter vos calories. Et donc votre courbe de calories va suivre votre courbe de dépenses, vu que vous serez à la maintenance, et donc globalement votre métabolisme va être relancé sans que vous ne preniez de poids. Et donc finalement faire une reverse diet où on va se coller à la maintenance, ça va être top, parce que notre métabolisme il va remonter, et en plus on ne prendra pas de poids. Donc ça, c'est top et c'est assez conseillé. Deuxième possibilité pour faire une reverse diet, c'est ne pas se mettre à la maintenance, mais se mettre en léger surplus calorique. Donc carrément manger plus de calories que ce que son corps n'en dépense. Et donc quel est l'intérêt de faire une reverse diet en surplus calorique? Ça va être très intéressant parce que votre métabolisme va remonter, mais beaucoup plus vite que si vous étiez à la maintenance. Donc ça peut être très intéressant. Il y a aussi une troisième possibilité, qui est celle qu'on voit très souvent sur les réseaux, mais qui est, je pense, pas forcément la plus pertinente, qui est faire une reverse diet en étant en très léger déficit calorique. Parce que oui, même en remontant, en restant en déficit calorique, pouvoir remonter son adaptation métabolique tout en étant en très léger déficit. Mais là, par contre, dans ce cas de figure-là, l'adaptation métabolique remonte extrêmement lentement, significativement moins que lorsqu'on est à la maintenance. Et je pense personnellement que tu fais un peu allusion à ça quand tu dis je vais remonter palier par palier. Finalement tu dis je vais remonter mon métabolisme tout en restant en léger déficit pour pas stocker de gras. Ne fais pas ça, ne fais pas ça. Pour moi, honnêtement, je te conseillerais de faire une reverse diet avec le surplus calorique. Tu es allé tellement loin finalement dans l'attaque de ton métabolisme que là c'est absolument urgent, il faut le remonter. Et là je te dis, ta seule préoccupation c'est de remonter ce foutu métabolisme et rien d'autre. Donc là tu dois te focus que sur ça. On s'en fiche si même tu prends 1 kg, 2 kg, on s'en fout. Là il faut que tu remontes ton adaptation métabolique et c'est ça le plus urgent à prioriser. Donc moi je te conseillerais en tout cas de faire un léger surplus calorique. Je te conseillerais de te mettre en surplus calorique, plus 250, c'est nickel. Tu auras à peu près 1600 calories, 1700 calories par jour et tu remontes comme ça petit à petit. Ton adaptation métabolique va remonter, donc tu auras accès à encore plus de calories de jour en jour. C'est l'enjeu numéro 1 pour toi. Et ce que moi je ferais si j'étais à ta place, c'est clairement ça. Donc on va passer aux questions. Pour remettre mon adaptation métabolique, que me conseilles-tu entre juste se remettre à la maintenance ou léger surplus? Du coup, on y a directement répondu. Le léger surplus sera ici le plus intéressant. Et de toute façon, il faut comprendre un truc, c'est que ton but à long terme, c'est quoi? Ton but à long terme, c'est de perdre du gras pour obtenir tes objectifs physique. Avant de pouvoir refaire une période de déficit, tu es obligé, là, tu n'as même plus le choix, tu es obligé de faire remonter ton adaptation métabolique. Donc, actuellement, le plus important, c'est de faire tout pour remonter le plus vite possible ton adaptation métabolique et donc d'utiliser les techniques pour remonter le plus vite possible ton adaptation et donc le léger surplus sera ton meilleur allié. J'aurais aimé tomber sur Lean il y a 6 mois, c'est la seule app qui ne te donne pas juste un chiffre bête, mais qui te montre l'adaptation de ton corps, voir la courbe de mon métabolisme s'effondrer sur l'écran.
m'a ouvert les yeux. Bah ouais, c'est pour ça qu'on a tout simplement créé Lean, c'est pour avoir le suivi le plus fidèle, le plus stable possible de ton corps pour réaliser des pertes de poids, des pertes de gras, ou même parfois des prises de poids optimisées et comme on le veut. Et c'est exactement en fait pour le genre d'expérience que tu as vécu qu'on a développé ces outils pour permettre au mieux aux personnes de suivre leurs données. Tu vois par exemple, ça c'est drôle, dans ta pyramide de progression, tu aurais vu très vite, tu vois par exemple ton adhérence elle était bonne, ton nombre de pas c'était bon, protéines c'est bon, tes fibres c'est bon, t'étais nickel. Et par contre objectif calorique, il n'y a rien qui allait. Il n'y a absolument rien qui allait sur l'objectif calorique. Et là, tu vois, ça t'aurait dit directement, il y a quelque chose qui cloche à ce niveau-là. Et donc, on va se quitter finalement sur ce graphe qui résume à peu près toute la vidéo et qui a entraîné du coup beaucoup de séquelles, on va dire physiques, même mentales, je pense, parce que c'est pas facile. Encore une fois, je le répète, mais c'est quelqu'un, Lucas, j'imagine, qui était ultra motivé, qui a voulu faire les choses bien. Et en fait, se prendre un mur devant soi aussi gros a dû être très dur. Clairement, j'espère que cette vidéo aura pu aider des gens qui sont dans la même situation que Lucas pour pouvoir savoir quoi faire dans cette situation. Donc déjà, premièrement, opter pour des outils qui sont quand même plus fiables que des MyFitnessPal, Yazio, etc. Et surtout remonter ses calories pour remonter son métabolisme qui a été gravement endommagé. J'espère en tout cas pour toi, Lucas, que la suite sera plus glorieuse, que d'ailleurs Lean potentiellement t'aidera à obtenir tes résultats donc à court terme, qui va être de remonter ton adaptation métabolique, et à long terme d'obtenir le physique dont tu rêves. Encore une fois, si vous voulez télécharger l'application Lean, c'est en description, disponible sur Apple Store, Google Play. N'oubliez pas, si vous téléchargez l'application, mettre un petit 5 étoiles, un petit commentaire sur la plateforme que vous êtes, ça nous aide énormément. Et surtout, on vous dit peut-être à la prochaine pour une analyse de diète. Ciao.